Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mon libérateur. Mon consolateur. Guérisseur. Jésus-Christ est mon sauveur. Mon libérateur. Consolateur. Collaborateur. Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a libéré. Je suis plus condamné. Je suis justifié. Libéré. Je suis sauvé. Lavé par son sang. Alléluia. Hey, hey. Jésus-Christ est mon sauveur. Oh, la, 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 Alléluia. Ah, papa. Jésus-Christ m'a sauvé. Je suis libéré. Plus condamné. Je suis sauvé. Alors bonsoir fidèles téléspectateurs de Béni TV, amis jeunes, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour ce numéro de 100% jeunes avec un thème très révélateur comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les hommes de Dieu et les titres. Vous constatez bien avec nous ce soir que Sonia Niamke, votre animatrice préférée, n'est pas là pour des raisons de santé. Coucou à toi, tout le monde prie pour toi afin que tu te portes bien. Nous savons qu'au prochain numéro, elle sera là. Mais je suis toujours avec mon traditionnel compagnon, Ado Jean-Philippe. Oui, bonsoir Christian, Brio, bonsoir chaleureux public sur ce plateau, bonsoir téléspectateurs de ces 58 pays d'Afrique et encore plus qui nous suivent pour ce jour. Aujourd'hui, nous aurons un thème assez alléchant, les hommes de Dieu et les titres. Ce sera donc tout à l'heure. On va donc prendre la peine d'abord de ne pas présenter nos invités sur ce plateau. Justement, à cet effet, avec un thème aussi poignant, nous avons d'éminents serviteurs de Dieu sur notre plateau qui vont nous aider ce soir à nous éclairer sur ce thème. Ouais. J'ai à ma droite le pasteur Debemou Akbès du Centre Édification de Perfectionnement des OIN, c'est ça? Des pardon. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. C'est avec joie que je viens ici ce soir pour partager ce thème avec vous. Je crois qu'on se tirera édifié. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi à notre gauche l'apôtre Zorobabel du ministère de l'apôtre Zorobabel qui est aussi professeur de théologie et de grec biblique. Bonsoir pasteur, bonsoir apôtre. Bonsoir. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est encore un plaisir pour nous de vous revoir encore sur ce plateau de 100% jeunes. Je suis un serviteur inutile du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons encore aussi d'autres serviteurs de Dieu qui sont là. Il y a le pasteur Ikondi Cédric. Bonsoir pasteur. Bonsoir, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi le pasteur Germain Atenda. Bonsoir, oui, je suis le pasteur Germain Atenda. Je viens de l'église de la Maison de la Destinée où nous avons pour premier responsable le pasteur Georges Moko. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, sans oublier aussi une éminente servante de Dieu, l'évangéliste Annick Mensa. Bonsoir. Évangéliste. Bonsoir. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir accepté de venir à ce plateau de 100% jeunes. Alors, Ado, tout de suite la question est donnée. Oui, les hommes de Dieu Christian, les hommes de Dieu et les titres. Donc, nous aimerions savoir, entrer de plein pied dans ce sujet. Pour vous, cher public, qu'est-ce qu'on peut appeler dans l'église homme de Dieu? Je vais me tourner vers le pasteur Debemou Akbès. Voilà, comme l'a dit Ado, aujourd'hui nous constatons que, bon, la Bible nous le dit, il y a 5 ministères, il y a le ministère de l'apôtre, prophète, évangéliste et pasteur, docteur, mais au-delà de cela, nous entendons beaucoup de choses comme dans le milieu chrétien, surtout à l'église. Quelles sont les personnes habilitées à se faire appeler homme de Dieu? Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. Je crois que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 13, que les 5 ministères viennent de Christ. Et les 5 ministères sont le ministère de prophète, oui, de docteur, d'apôtre, de pasteur et d'évangéliste. Donc, ce n'est pas une vocation qui est humaine, qui vient d'un homme, mais on la reçoit de Dieu. Donc, c'est en la manifestant que les hommes, nous voyant, manifestant cette vocation-là, nous appellent pasteurs, nous appellent apôtres, nous appellent serviteurs de Dieu.
Merci. Ouais. Alors nous allons nous tourner vers l'apôtre Zorobabel. Alors, apôtre, selon vous, quelles sont les personnes qui sont habilitées à se faire appeler homme de Dieu? Parce qu'au-delà de ces ministères dont nous venons de parler avec le pasteur Apmes, nous entendons aussi d'autres dénominations. Quelles sont les personnes qui sont habilitées à se faire appeler homme de Dieu? Ok. Un homme de Dieu, c'est tout d'abord un homme. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on dit homme de Dieu pour le distinguer des hommes du diable, par exemple. Donc, celui qui est réellement homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est en connexion avec Dieu. C'est quelqu'un qui est déconnecté du diable. C'est quelqu'un qui ne mange pas à la table du diable. Et c'est quelqu'un qui reçoit tout de Dieu pour aller sur le terrain ministériel. Et maintenant, sur ce terrain ministériel, il travaille selon son ministère spécifique, qui peut être apôtre, pasteur, prophète, docteur et tous les autres cités en... Mais justement, au-delà de cet aspect, en plus des 5 ministères dont on a parlé tout à l'heure, on entend aussi d'autres personnes se faire appeler révérend, qui se font appeler aussi archevêque, tout ça. C'est même pour enchérir sur ta question, l'apôtre a eu à dire quelque chose pour moi de très marquant. Il a dit homme de Dieu pour se distinguer d'homme du diable. Oui. Parce que ce n'est pas pour se distinguer des hommes tout court. Il faut dire que c'est des hommes spéciaux parmi les hommes, ou bien c'est juste pour se distinguer du côté du diable. Oui, pour se distinguer des autres hommes, est-ce que vous voyez, de tout autre être humain. Mais ici, nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Donc si on veut dire c'est pour se distinguer tout simplement des hommes, on reste dans le côté charnel. Or, nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu. Donc un homme de Dieu, c'est surtout un homme qui se distingue des hommes du diable. De quelle façon? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges. Il y a des gens qui se font appeler hommes de Dieu, mais qui en réalité sont des hommes du diable. Et ils gagnent beaucoup de terrain. Et le temps est arrivé de freiner tout cela, parce qu'au temps de Moïse, Moïse était plus efficace que les magiciens du diable. On va y revenir. Mais ce que je voulais demander à l'apôtre, la question est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, après les 5 ministères que nous avons cités, est-ce que si quelqu'un se fait appeler autre que peut-être pasteur évangéliste ou docteur, si par exemple se fait appeler révérend, ce qui ne fait pas partie des ministères, est-il vraiment un homme de Dieu? Ou bishop, archevêque, aigle royal, prophète des nations que nous entendons un peu partout? Bon, j'aimerais d'emblée dire, il ne faudrait pas qu'on se précipite à jeter les pierres à des gens. Voilà, parce que ceux qui se font appeler ainsi, s'ils sont sur ce plateau, je souhaiterais qu'eux-mêmes ils disent pourquoi ils se font appeler de la sorte. Oui, est-ce que vous voyez? Même s'ils ne sont pas sur ce plateau, mais ça fait partie de notre j'aimerais quand quotidien. même dire quelque chose, avant qu'on évolue, j'aimerais dire quelque chose par rapport au mot révérend. Oui. Est-ce que vous voyez? Bon, en principe, moi je ne dois pas me présenter en disant je suis le révérend tant. Voilà, parce que quand on prend révérend, bon, quel que soit ce que ça peut signifier, c'est quand même un adjectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez? Bon, c'est pour marquer un respect profond qu'on a pour un individu, précisément pour un homme de Dieu. Par exemple, on peut dire révérend, pasteur, une manière de dire qu'on le respecte. Est-ce que vous voyez? Mais lui-même, il ne doit pas s'auto-proclamer révérend. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a certains hommes de Dieu, quand on leur dit pasteur, ou bien apôtre, ou bien prophète, ça dit c'est comme si on est en train de les diminuer. D'accord. Voilà, il faut qu'on dise révérend. Donc c'est un peu pour clarifier tout cela que moi je suis là. Christian, j'aimerais qu'on puisse donner la parole déjà au public pour savoir également leur approche de la notion d'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est celui seulement qui est établi sur une église qui est homme de Dieu? Est-ce que tout le monde ne peut pas se prévaloir du titre homme de Dieu? Parce que nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs, selon ce que Jésus dit. Oui, homme de Dieu, vous pouvez intervenir. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Ce que je voulais dire à propos des noms de Dieu, c'est que c'est comme la Bible a dit dans le livre d'Éphésiens, que Christ a donné les 5 ministères que nous avons. Alors, un homme de Dieu, c'est une personne qui a le ministère en lui, une personne qui exerce déjà à l'église. Parce qu'il ne faut pas confondre, comme l'homme de Dieu a dit, qu'un homme de Dieu est une personne, c'est-à-dire qu'un homme. Ça veut dire que parmi les hommes, Dieu a sélectionné certains pour que ce soit comme ses serviteurs, comme des hommes de Dieu.
Mais je vais dire, pasteur, vous avez dit tout à l'heure pour quelqu'un appelé homme de Dieu, celui qui sert à l'église. Oui. Mais on veut dire, il y a des gens qui servent à l'église, mais qui ont des titres qui ne font pas partie forcément des 5 ministères que nous connaissons. Oui, je viens. Le problème, c'est qu'il y a un problème de ministère. Ce n'est pas tout le monde qui travaille à l'église, c'est un ministre. Non. Ah bon? À l'église, il y a des ministères, il y a des ministres et ceux qui ne sont pas des ministres. Je donne par exemple à l'église, il peut y avoir, si au nombre de 25 000 personnes, mais de 10 000 personnes, ce n'est pas tous les 10 000 personnes qui sont des ministres. Ça veut dire que le ministère, c'est Christ qui donne. Mais il peut y avoir des gens qui sont à l'église, ils peuvent avoir des dons du Saint-Esprit, mais non pas le ministère. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église est ministre, non. Mais il est quand même homme de Dieu. Oui. On peut être homme de Dieu, mais le problème d'être un ministre, c'est différent. On dit qu'un homme de Dieu, en presque, il y a d'autres termes, quand on parle d'un homme de Dieu, ça veut dire que c'est une personne qui inspire un ministère. Dans d'autres termes, quand on parle d'un homme de Dieu, c'est une personne qui a le ministère. D'accord. On va revenir à vous, pasteur. Merci. Voilà, ok. Vous avez la parole. Juste pour éclaircir. Vous vous présentez d'abord et Moi, puis c'est le frère Néa qui prie de la mission des descendeurs du monde, Cocody. Dans l'église, comme il disait, c'est vrai, il y a des ministres de Christ, les pasteurs, les apôtres. Mais aussi les gens qui ont un ministère d'aide, comme les portiers, comme les diacres, comme les chantres. Les ministères d'aide. Des ministères d'aide. Est-ce que Qui c'est aident- biblique, un qui ministère aident les d'aide? ministres. C'est pas, le nom n'est pas dans la Bible, mais dans la Bible, il y a des gens qui aidaient les apôtres. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de dire ministère d'aide? On ne peut pas donner une autre définition. Mais le fait de Une dire terminologie, ministère en fait. d'aide, est-ce Oui, que mais ce n'est pas un problème? Ça ne C'est crée un nom pas de parmi, confusion? c'est un nom parmi tant d'autres. Voilà, c'est un nom parmi tant d'autres. C'est un ministère, c'est un ministre d'aide. C'est un portier qui aide le ministre dans sa tâche dans l'église. Mais ce n'est pas un ministère, c'est juste une aide. Non, c'est une appellation. Pour quand Ok, même d'accord, on va le laisser voilà, continuer, voilà. C'est etc. une appellation. Donc c'est juste pour éclaircir un peu ce qu'il disait. Il y a des ministres comme apôtres, comme pasteurs, mais il y a aussi des gens qui aident le ministre dans sa tâche dans l'église. D'accord, donc Voilà. M. Néaki, je vous Oui. comprends bien, on va avancer, je vous comprends bien. Pour vous, les ministères d'aide sont là juste pour accompagner le ministre, pas Justement. l'église, mais Non. le ministre. Non, il n'est Parce pas le qu'on va ministre de faire, l'église, mais il aide le ministre dans l'église, dans sa tâche dans l'église. Non, ce que je voudrais comprendre, est-ce que la mission des hommes qui sont dans le ministère d'aide est liée à l'église, le corps de Christ en général, ou bien à la fonction du pasteur? Non, Vous venez de dire généralement, que cela il est là pour est lié. aider les ministres de Dieu. C'est lié au ministère en fait. C'est-à-dire dans l'église sous forme de bâtiment. Comme un portier par exemple, c'est un ministère d'aide. Il aide le ministre dans sa tâche dans l'église. Comme un chantre, comme un diacre. Donc ils aident le ministre. Ils sont là pour le ministre. Dans sa tâche dans l'église. Ok, Voilà. ok. On va passer la parole à quelqu'un d'autre qui veut bien réagir. Je suis le pasteur Germain. Je suis pasteur aussi à l'église de la Maison de la Destinée. Il faut parler un peu plus fort sur le pasteur. Donc, je t'ai disant que je suis pasteur à l'église de la Maison de la Destinée. Mais moi, j'aimerais qu'on recadre les choses. Quand on dit ministère, ça veut dire tout simplement service. Ok? On a un théologien là, il va nous définir les clercs. Nous tous aussi, on apprend le grec, on verra ça. Ok? Quand on dit ministère à l'église, ça veut dire que nous tous, on travaille pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas me dire que celui qui vient balayer l'église, celui qui vient essuyer la chair, il ne fait pas de service à l'église. C'est ce que ça veut dire ministre. Ministère à l'église, ça veut dire serviteur. Ok? Tous ceux qui travaillent pour Dieu sont des serviteurs de Dieu. Mais ils ne sont pas tous des Ok, ministres. c'est à cela que je voulais venir. Il y a une différence entre ce que nous sommes en train de faire. Il y a la vocation, ok, et il y a les appelés. On est tous appelés parce que la vocation, dans sa définition, veut dire Dieu donne des aptitudes à quelqu'un de pouvoir exercer un ministère au-dessus d'un autre. Ok, il est théologien en grec, il pourra vous témoigner ça. On parle ici, un appelé, on parle de clésis. Et on parlera au plus tard de clétos, et on parlera encore de paraclétos. Revêtement du Saint-Esprit, aptitude donnée par le Saint-Esprit en vue d'un ministère particulier qui est différent des clésis, tous appelés, mais nous faisons un service à l'église. Mais revêtant le manteau de soi d'un apôtre est différent du service ordinaire que nous faisons Mais à la l'église. question que nous posons et nous voulons savoir, Oui. c'est qu'aujourd'hui, il y a 5 ministères dont tu viens de parler et donner des définitions. Merci pour cela. Oui. Mais est-ce qu'on veut dire, en dehors de cela, Oui. celui qui sert à l'église, quel Oui. que soit le service auquel il appartient, Est-ce qu'il qu'on peut peut... porter le titre d'homme de d'homme Dieu? de Dieu. Est-ce qu'on peut l'appeler aussi homme de Dieu? Non. Jésus a dit en Matthieu 7, vous verrez que vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Mais servir aussi, quelle que soit la tâche Bon, à laquelle tu as donné à nettoyer l'église, là, comme je suis en train de porte ses dire, fruits. nettoyer à l'église. Oui. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est homme de Dieu. Pasteur, veuillez m'excuser. Non, s'il vous plaît, permettez. Pasteur, veuillez m'excuser. Le passage que vous donnez, pour mon point de vue, n'est pas assez contextuel. Quand vous dites Matthieu 7, la Bible dit leur reconnaîtra à leurs fruits. Oui. Est-ce que ça veut dire que, bon, celui-là, on verra s'il a une vocation ou pas? Mais il y a des signes, excusez-moi. Ouais, on veut bien comprendre en fait votre approche définitionnelle. On revient dessus. Jésus a dit, voici des signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Il n'a pas attribué les 5 ministères. Il n'a pas accompagné les 5 ministères. Il n'a pas dit que voici des signes qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les tant. Toute personne ayant cru en Dieu aura l'aptitude de pouvoir chasser un démon. Parce que c'est le revêtement de l'esprit qui donne ces Mais en choses quoi et qui est-ce que c'est accompagne. mentionné qu'ils seront vraiment serviteurs de Dieu? Voilà la différence que nous devons marquer tout à l'heure. D'accord, Ok. on reviendra à vous, on revient à Le théologien l'apôtre est là, qui- nous avons marqué la qui différence pourrait tout à l'heure. ajouter quelque Voilà, chose. merci beaucoup. Il a éclairci beaucoup de choses, mais j'aimerais préciser ceci. Il n'existe pas 5 ministères. Ah bon? Ok, allez-y, apôtre. Voilà, il existe pluralité de ministères dans l'Église. Seulement, il existe un ministère qu'on appelle le ministère de la parole, et c'est ce ministère-là qui comprend 5 ministères. Quand on dit diaconos, on veut parler de ministre ou bien de service ou bien de serviteur. Dans le ministère, quand on prend en français, il est écrit ministère par-ci par-là, quelquefois serviteur, mais il y a plusieurs mots qui sont employés au niveau du grec. Voilà, ça peut être diaconos, ça peut être liturgos, ça peut être hyperetes, ça peut être doulos. Est-ce que vous voyez? Donc il y a plusieurs sortes de ministères. Même celui qui balaie le temple dans une église, c'est aussi un ministre de Dieu. Seulement, de façon particulière, Dieu a mis des gens de côté pour sa parole. Voilà. Et c'est ceux-là qu'on appelle les ministres de la parole. Il y en a 5. Il y a apôtres, Alors, oui. Il y a apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Voilà. C'est ce que d'abord je voudrais Non, mais préciser. maintenant, la question était précise. On veut savoir est-ce que tout le monde, tous ceux qui sont ministres, même le balayeur de l'église, même celui qui chante, est-ce qu'il peut avoir la dénomination homme de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est les hommes de Dieu Oui. et les titres. Donc, Oui. est-ce que ceux-là également peuvent avoir la dénomination homme de Dieu avant qu'on aille plus loin? Non, le problème, c'est que depuis, par exemple, l'Ancien Testament, jusqu'à ce qu'on évolue, il y a eu des expressions qui sont restées ou des appellations qui sont restées. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il y a eu cette habitude d'appeler homme de Dieu ceux qui sont dans le ministère de la parole. Vous voyez? Donc, à tel enseigne qu'aujourd'hui, si je prends par exemple un chantre et puis je dis homme de Dieu, c'est pas que je suis en train de dire faux, mais ça peut créer quelque chose qui n'est pas trop ça. Est-ce que vous voyez? Apôtre, je voulais juste, à titre de compréhension, avant que nous passions à une autre personne, vous dites qu'il n'y a pas que 5 ministères dans la Bible. Oui. Il y a Alors, 5 ministères. De la parole, si nous Voilà. comprenons bien. Non, il n'y a même pas 5 ministères de la parole. Il y a un seul ministère de la parole qui comprend 5 ministères. Est-ce que vous voyez? Alors, Donc, là, il y a 5 sortes de ministres de la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux Quand je lis par exemple ceci, regardez ceci. Je peux lire un verset biblique. Voilà. Il est écrit en Actes chapitre 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà. Donc c'est ce ministère. Compléter par prière et parole. Pardon? Prière et parole. Je ne comprends pas. Vous devez compléter, vous parlez de ministère de la parole. Oh, oui. Donc là, on dit prière, il se consacre à la prière Oh, oui. et à la parole. Donc mettez à la prière aussi en même temps. Je reprends la lecture. J'ai dit à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà. Donc il y a la prière qui est là et il y a le ministère de la parole. Donc je suis moi en train de parler du ministère de la parole. D'accord. Voilà. Au fait, je voudrais véritablement Montez un peu le micro. qu'on reste dans le cadre de la Bible. On a des interprétations qu'on a de l'évangile. Je bénis Dieu pour les différentes interprétations qui ont été données en grec. On peut donner ça aussi en roumain, on peut donner ça en latin ou en hébreu. Voilà. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que les téléspectateurs comprennent ce que la Bible nous demande et le sujet d'aujourd'hui. La Bible parle de 5 vocations. Il y a 5 vocations et les 5 vocations, c'est ce que nous savons. Maintenant ici... Mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas qu'il y a 5 super. ministères? On parle maintenant d'église. Tout dépend de qu'est-ce qu'on parle d'église. On dit balayeur d'église. Donc, ça veut dire,
on définit l'église comme étant un lieu où des personnes se retrouvent pour prier. N'est-ce pas? Et dans ce lieu-là, il y a des gens qui balaient, qui nettoient. Je suis désolé, on ne peut pas définir l'église par un lieu géographique comme ça. Voilà. Ce que je dis simplement, c'est quoi? C'est qu'il y a 5 vocations qui existent, pour lesquelles Christ allait dans les profondeurs et a libéré des captifs. Mais pasteur, ce que je voulais demander, est-ce que selon vous, dans vous êtes d'accord l'assemblée ou pas? des croyants, Oui. l'assemblée des croyants, il y a d'autres. Il a parlé d'aide, de soutien d'aide. Moi, je ne peux pas parler de ministère d'aide. Moi, je ne peux pas parler de ministère parce qu'un pasteur peut balayer. Parce qu'un pasteur peut balayer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Un pasteur peut balayer, un pasteur peut intercéder. Voilà, donc, non, ça c'est vous. Il y a d'autres pasteurs qui n'intercèdent pas, il y a des frères en Christ qui intercèdent pour eux. Vous les aider. Voilà, donc tout ce que je dis, c'est qu'un pasteur fait tout ça. Moi je suis missionnaire, un pasteur fait tout ça. Mais Chante, fait tout ça. La question que je veux Donc poser, moi je veux regarder les choses, pour dire que le ministère de la parole, effectivement je suis d'accord avec ce qu'il dit, quand il donne l'interprétation. Mais il y a 5 ministères dans l'église. Il n'y a pas donc autre vous n'êtes chose. pas d'accord avec Je ce ne que suis la pas d'accord du tout, c'est pas possible. Maintenant, j'en viens. Maintenant, la Bible parle dans Actes chapitre 6. Ils étaient habitués, à cause des différents désordres qui existaient dans l'église en ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé à ce qu'on choisisse dans l'assemblée des personnes remplies du Saint-Esprit pour le partage des biens au niveau de l'assemblée. Et c'est comme ça qu'on a parlé du ministère de diaconat. Voilà. Donc, le ministère de diaconat, en plus de ceux qui étaient remplis de cet esprit, c'est-à-dire que ceux qui exerçaient le ministère de diaconat avaient une vocation pour les tâches de l'assemblée. En plus de cela, il y avait aussi, en plus de cela, on reviendra de cela, Je voudrais parler. on reviendra à vous, pasteur, le temps que quelqu'un d'autre. Excusez-moi, s'il vous plaît, je voudrais parler. Ok, on reviendra à vous tout à l'heure. Premièrement, moi je tiens à dire une chose. Voilà, ce que je tiens à dire, l'église, le chef de l'église, c'est Jésus. C'est lui qui est le chef de l'église, c'est Jésus. Et Jésus a établi 5 ministères. Parce que Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, nous avons été choisis. Ça ne veut pas dire que tout le monde a été choisi pour le ministère à servir le Seigneur. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Parce que Jésus l'a dit, celui qui me sert doit pas prendre sa croix et me suivre et renoncer à sa vie. S'il vient perdre sa vie pour me suivre, il aura la vie éternelle. Mais les 5 ministères que le Seigneur Jésus a imposés dans son Église, c'est des ministères prophétiques, premièrement. Parce que nous devons vraiment exercer ces ministères, ces 5 ministères, prophète, pasteur, évangéliste. Moi, je suis évangéliste, un témoin de Jésus, un disciple de Jésus. Donc, je me nomme évangéliste. Il n'y a pas besoin de donner de nomination de quoi que ce soit. Merci. Et on doit respecter ces 5 ministères que le Seigneur a imposés dans son Église. Merci, on va continuer. Alors, Voilà. nous allons continuer. Alors, maintenant, pasteur, nous allons parler des titres. Aujourd'hui, on constate que beaucoup d'hommes de Dieu ont des titres, comme dirait Adouado tout à l'heure, des titres. Christian, au-delà vraiment, même des dénominations, je pense que vous n'avez pas forcément été d'accord sur le vocable d'homme de Dieu et tout. Voilà. Mais on va avancer. Au-delà même des 5 ministères, je peux me permettre de parler ainsi, mais les 5 ministères de la parole, pour parler comme l'apôtre Zorobabel, il y a des terminologies qui sont ajoutées à tout cela. On parle maintenant de prophète des nations, Voilà. on voit même apôtre des nations, des patriarches, on voit même le vocable patriarche, bishop, archibishop. même aigle royal, j'ai vu archange Gabriel. Bon, c'est peut-être le nom Gabriel de la personne, mais en fait c'est tout ça. Est-ce que pour vous c'est biblique? Est-ce que c'est mauvais d'abord en soi? Et est-ce que c'est une origine biblique? J'aimerais qu'on puisse intervenir là-dessus. Voilà. Ce n'est Avoir pas le point de biblique vue. du tout. Voilà, En tout cas, ce n'est pas biblique du tout. On va arriver, on va arriver à donner la parole à la servante de Dieu, l'évangéliste. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis l'évangéliste Annick Mensa de l'église du centre évangélique au Rêve, avec à sa tête le prophète Samuel Armel Mensa. Voilà, que je salue au passage d'ailleurs. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme tout à l'heure, tout le monde a si bien dit, le ministère, c'est le service. Et comme tout à l'heure, vous avez parlé des titres et autres, moi je me dis tout simplement que nous devons simplement nous attarder ou du moins rester sur ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne les ministères. Je ne reconnais que seulement le ministère de l'apôtre,
de l'évangéliste, du pasteur, du docteur et du prophète. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les différents titres que nous retrouvons dans nos églises, dans toutes dans tous les programmes auxquels nous participons, nous constatons ces divergences. Voilà, il y a même des affiches où c'est marqué bishop. Oui. Et certains hommes de Dieu les présentent à la chair comme des bishops. Des bishops. Mais ça ne fait pas de problème. Moi, je voudrais juste dire que cela revient du fait que ce sont les fidèles, ou du moins ces personnes qui sont enseignées par ces hommes de Dieu-là, qui souvent, par amour et puis par, comment je peux appeler ça, fanatisme, ça arrive souvent, c'est-à-dire qu'on se dit tellement, ce monsieur, cet homme de Dieu prêche tellement bien, c'est vraiment un père de la parole. Et c'est comme ça que les appellations commencent à entrer dans l'église de Dieu. Moi, je ne voudrais même pas qu'on se limite à cela. Parce que tout simplement, Dieu a appelé des personnes, Dieu a mandaté des personnes pour prêcher la parole de Dieu, pour guérir des malades, pour délivrer des âmes. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous limiter à ces choses. Quant aux appellations, celui qui veut appeler je sais pas, à bishop, archibishop, ça n'engage que la personne. Mais moi, je me dis que ça ne... D'accord. Voilà. Alors, pasteur Germain, qui voulait bien... Pasteur Germain, moi, j'aimerais que vous puissiez quand même revenir sur l'origine de tout ça, toute cette dimension qu'on a aujourd'hui. Prophète des nations, archange, patriarche, tout ça, ça vient d'où? Moi, je trouve d'abord que c'est un complexe d'infériorité. Par rapport à qui? Tu peux parler plus fort. Ils sont complexés. Qui ça? Moi, je crois que c'est venu, à mon humble avis, c'est sorti des États-Unis. Hein? Le peuple noir aux États-Unis qui était complexé, qui luttait, on a vu par les Martin Luther King et autres. Ce que vous dites, les pasteurs, c'est grave, hein? Oui. Et ils étaient obligés maintenant, pour se faire remarquer, porter des chapeaux, avoir des cadres. Vous voyez, non, c'était un complexe d'infériorité qu'ils voulaient traduire, qu'ils voulaient montrer quelque chose, ils voulaient faire, se faire remarquer par quelque chose. Ils étaient obligés d'avoir ces titres, avoir ces gros manteaux pour impressionner tout simplement. Vous voyez, parce qu'ils étaient complexés. N'oublions pas aussi que les Noirs étaient, vous voyez, lors de la ségrégation raciale, les Noirs étaient martyrisés et toutes ces choses. Donc ça s'est poursuivi dans l'église, c'est votre approche. C'est aujourd'hui, voilà. C'est même pas une histoire d'approche. On a vu comment Martin Luther King luttait dans la politique et à la fois à l'église. Et il a même souligné une fois que j'ai vu mon père qui était apôtre, mon père qui était apôtre qui parlait de Dieu. Voici sa place où il était. Moi aujourd'hui, voici qui je suis. Et étant renouvelé et politicien, voici ma place que j'obtiens. On a vu combien de fois ils ont cassé ces choses, ils ont voulu atteindre à sa vie. D'accord. Apôtre Zorobabel. Vraiment, on veut savoir une explication. D'où ça vient? Bishop, archibishop, à quel moment, quelle est l'origine de ça, comme disait Ado, à quel moment ces appellations sont rentrées dans l'église et aujourd'hui c'est devenu une habitude, c'est quelque chose de courant, ça fait partie de notre vie. Et Christian, on n'a pas encore clairement défini si c'était mauvais ou pas. Voilà. Ça veut dire que ça court dans l'église, mais on voudrait également avoir votre point de vue. Est-ce que c'est mauvais d'après vous? D'abord l'origine et ensuite jugement de valeur sur la question. J'aurais souhaité qu'il y ait aussi des professeurs de théologie sur le plateau, parce que je suis un peu désolé quand on explique simplement des choses, puis bon, on ne comprend pas. Voilà. Sinon, quand on parle, quand par exemple il citait les mots grecs, lui sait pourquoi il le disait. Voilà. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et c'est à partir de cette langue qu'on a interprété en français. On n'a pas écrit le Nouveau Testament en hébreu ni en romain. Voilà. Donc si nous, on vient à ce genre de programme, c'est parce qu'on se rend compte que les jeunes se posent beaucoup de questions. Justement. Donc on veut éclairer les gens. Voilà. Voilà. Et actuellement même, bon, je veux dire des choses, mais je ne sais allez-y, pas. allez-y, vous êtes là sur le C'est plateau. justement pour ça que vous êtes là. Mettez-vous à l'aise, apôtre. Dites-nous. Nous, on veut savoir l'origine de... Vous savez, quand nous autres, on enseigne, il y a ce qu'on appelle les thèses, il y a les antithèses et puis il y a les synthèses. Donc déjà, quand vous me donnez la parole, j'aimerais dire, j'ai été déconseillé de venir. Mon staff m'a dit qu'il ne faut plus aller à cette émission. Voilà. Mais par respect pour vous, je suis là. Donc je voudrais quand même que ceux qui sont sur le plateau, voilà, soient quand même un peu plus... voilà, c'est important. Voilà. S'il vous plaît, en 1985, ici en Côte d'Ivoire, on appelait presque tout le monde pasteur. Justement. Voilà. Je dis bien 1985. C'est un constat que nous Dans avons les années fait. 80, c'est ce que moi j'ai constaté. Et nous autres, on avait mal au cœur. Et on a reçu de Dieu
Un autre ministère. Non, je viens, on a reçu de Dieu, c'est-à-dire ce fardeau de prier pour que chacun soit appelé selon son ministère. Donc aujourd'hui, nous, on est heureux de voir que les prophètes sont appelés prophètes, les évangélistes, évangélistes, etc. Vous comprenez? Maintenant, ce que vous appelez les titres, si je vous dis, je suis pour, mais en même temps aussi, je peux aussi vous dire que je suis contre. Les titres dont vous parlez, ou ce que vous appelez titres, bon, d'abord, comprenez dans titre aussi fonction ou bien charge. Parce que aussi quelqu'un peut dire titre, c'est pas fonction, titre, c'est pas charge. Là aussi, il a raison. Mais je ne voudrais pas faire un débat là-dessus. Oui, mais c'est qu'on dans la Bible, cas des appellations. Hein. Vous êtes en train de parler de l'origine des choses, n'est-ce pas? Voilà. Dans la Bible, par exemple, l'apôtre Jean a été l'un des premiers. Au lieu de se faire appeler apôtre, quelquefois, il se faisait appeler ancien. Est-ce que vous voyez? Et si j'étais à un plateau, j'avais beaucoup plus de temps, j'allais aussi vous démontrer que ancien, peut-être que c'est égal à évêque, ou bien c'est pas égal à évêque. Je ne sais pas si j'aurai ce temps. Mais ce que je voulais vous dire, quand l'apôtre Paul disait, quand l'apôtre Jean se présentait en disant ancien, c'est comme s'il était en train de dire évêque. C'est comme s'il était en train de dire bishop. D'accord. Est-ce que vous comprenez? En clair, le mot bishop. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la hiérarchisation des choses. C'est-à-dire, bishop occupe quel rang par rapport à un ministère de la parole? Voilà le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand quelqu'un dit il est pasteur, c'est comme on est en train de dire qu'il est inférieur à un bishop. D'accord, pasteur. Ok, pasteur, on reviendra. Alors, fidèles téléspectateurs de BNTV, charmant public, on reviendra à vous tout à l'heure. Nous allons passer à une rubrique très importante de notre articulation. C'est bien sûr le micro-trottoir. Je crois qu'en tant qu'homme de Dieu, avant d'être homme de Dieu, nous sommes tous des chrétiens. En tant que chrétien, notre point de référence est la Bible. Voilà, donc si pour traiter la question ou bien pour parler de la question, il faut se référer à la Bible. Que dit la Bible à ce sujet? Je crois que quand nous lisons la Bible nous dit que ceux qui nous ont précédés dans le ministère, les hommes de Dieu qui nous ont précédés dans le ministère, n'ont pas eu besoin de ces titres pour faire tout ce qu'ils ont fait. Et que le titre peut faire référence peut-être à la fonction qu'ils occupent. Mais est-ce que c'est la fonction qui fait le travail? Je ne crois pas. Voilà. Je pense que ce qui confère de la notoriété, ce n'est pas le titre qu'on porte, mais c'est plutôt le travail qu'on fait dans la fonction qu'on occupe. Je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, il faut laisser plutôt ton travail te précéder, il faut laisser ta réputation te précéder et non pas ton titre te précéder. Parce que beaucoup de gens portent ce titre-là, mais à la vérité, ils n'ont pas produit de grandes œuvres. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui portent ce titre aujourd'hui, s'ils meurent demain, bon, c'est à peine si on se souviendra d'eux, on se souviendra de ce qu'ils ont fait comme travail. Quand on va parler... Tous ceux qui se donnent aujourd'hui ces titres, ils sont en train de copier le monde. Ce n'est pas Jésus qu'ils sont en train de servir. Je pense que Jésus lui-même, qui était le maître et qui est toujours le maître, il est resté humble. Dans son service, l'apôtre Paul pouvait s'arroger des titres, mais il est resté humble. Tous ceux qui l'ont servi, tous ceux qui l'ont précédé dans le ministère ont été toujours humbles. Donc c'est un emprunt au monde. C'est parce qu'aujourd'hui, ces personnes qui le font veulent se trouver une place dans le monde. Ça a pris une autre forme. Bon, chacun s'arroge ce titre pour se faire un nom. Bon, moi je trouve que tout ceci n'est pas nécessaire parce que quand le Seigneur Jésus est venu, il n'y avait pas tous ces titres-là. Malgré que le Seigneur l'utilisait puissamment, mais il ne s'est pas choisi un nom en tant que tel pour se différencier des autres, de ses disciples, mais il est resté tel qu'il est. Mais de nos jours, c'est une question de se démarquer, c'est une question de s'enorgueillir, c'est une question de se montrer. Et on entend passer par là, certains sont très bishop, papa bishop et ceci, cela. Je pense que ce n'est pas ce que Dieu regarde.
Et ça pourrit un peu l'aspect évangélique. Et je pense que en tant que leader aujourd'hui, nous n'avons pas couru après les titres. La récompense, c'est le travail que nous nous accorde. Et les titres, je pense que pour moi personnellement, ça n'a pas d'importance. Ce qui a plus d'importance, c'est l'impact de notre ministère dans notre environnement, dans la ville où nous sommes installés et dans la nation. Des appellations telles que bishop, révérend, archibishop, ce sont des considérations humaines qui n'ont aucun impact sur les individus qui se font appeler ainsi. Aujourd'hui, il faut dire que ce sont des choses qui doivent disparaître dans l'Église. En Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a établi certains comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Bon, on s'arrête là. Ce sont les appellations qui sont données aux ministres de Dieu pour pouvoir maintenir l'hierarchie dans l'Église. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on fasse la différence entre le fidèle et le leader ecclésiastique, le leader spirituel. On ne peut pas appeler quelqu'un aujourd'hui monsieur. On ne peut même pas appeler quelqu'un pasteur. Si tu es pasteur, c'est banni. C'est mal te connaître. Et je pense que les gens, je vois une déviation en fait, parce que il ne sert à rien de se donner des titres et de mourir un jour, d'aller en enfer. Parce que Christ même qui est notre modèle, il a été humble, il a accepté alors tout le caractère que le Père a. Nous devons avoir le caractère de notre Dieu. Dieu, il est humble. We believe that, le titre n'est pas important dans le ministère. En Éphésiens 4, la Bible nous parle de différents ministères, tels que prophètes, apôtres, pasteurs et docteurs, et ainsi de suite. Alors pour lui, il pense que nous devons nous référer au titre que Dieu nous a donné, qui vient de Dieu, pour pouvoir exercer dans le ministère. Il n'est pas vraiment important de s'attribuer des titres, parce que ce n'est pas ce qui compte dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous référer à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, et c'est ce qui est important. some people use the biblical titles, others use. We have ordained people over the years, and all our members are at the same level, so we don't really have any hierarchy within International Gospel Outreach. Tous nos membres ont le même niveau, alors nous n'avons pas de problème à ce sujet au niveau des titres. Many of our members are working in ministries like prison ministries and hospital chaplains and other sort of ministries where they don't actually have a title, so we don't have any differentiation between those who've been in IGO a long time and have a high position. Quant à ceux qui appartiennent à nos différents ministères, il y a certains qui travaillent à la présidence, il y a certains qui travaillent dans les hôpitaux, alors ils n'ont pas de problème concernant les différents titres qu'on se donne. So we've emphasized in our organization that we're all one in Christ Jesus and we work together to get the job done. And you'd see that if you came to our conferences. We don't have a party of people that sit on this stage, and we all sit together, we all minister together, and we pray with each other, and that's very important to us. Ce qui est important, vous allez voir que nous mettons beaucoup l'emphase sur le fait que tout le monde est égal. Et quand les gens viennent à nos différentes conférences, vous allez voir que nous ne faisons pas la part des choses telles que celui-là s'assoit ici, celui-là s'assoit de l'autre côté, parce que nous pensons que tout le monde a le même titre et tout le monde est pareil. Alors, de retour sur notre plateau, Ado, tu l'as bien suivi avec tout le public. Voilà, les avis étaient divergents. Oui, carrément divergents. Beaucoup sont pour ces appellations qu'on a évoquées sur le plateau. Beaucoup sont contre. On va recueillir le point de vue de notre pasteur sur la question. Alors, pour certains, comme l'a dit tout à l'heure, pour certains, le fait qu'on appelle quelqu'un bishop ou archibishop, ça n'a pas un problème. C'est juste une appellation. Mais il y a d'autres qui pensent qu'on n'en a pas besoin pour servir le Seigneur. Alors, votre avis, pasteur? Moi, mon avis est simple. Qu'est-ce que la Bible dit de ces appellations? Moi, je sais que dans la Bible, il est dit que, en plus des 5 ministères, il est parlé de service de diaconat et de celui de l'évêque. Vous voyez? Voilà. Donc, je sais que en anglais, bishop, évêque veut dire bishop en anglais, si je ne me trompe pas. Justement. Je sais que en anglais, bishop veut dire évêque. Mais comment expliquer le fait que quelqu'un se fait déjà appeler bishop et puis il se fait ordonner évêque? Il dit je suis bishop, je suis évêque. Mais bon, non, moi je crois que c'est effet des mots. C'est comme le frère a dit, ça vient des États-Unis. C'est effet des mots. Sinon,
Voilà, c'est un complexe d'infériorité, mais c'est plus effet de mode. Sinon, la Bible parle du ministère d'évêque, du service d'évêque et du service de diaconat. Ça, c'est ce que je sais. Voilà. Maintenant, quand on parle de archi-évêque, ou archi, ça c'est humain, ça c'est... Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, on va passer le micro à quelqu'un d'autre qui veut bien réagir. Bon, c'est Nguyen Joseph, de l'église baptiste missionnaire de Port-Boué. Moi, je pense que ça... Bon, si vous constatez, il y a un moment, comme l'a dit le pasteur, c'est à partir de 85. Mais sachez que quand les églises ont commencé à fusionner en Côte d'Ivoire et en Afrique souvent, que la concurrence a fait qu'il fallait des dénominations. Même dans l'église, hein, la concurrence dans l'église, dans le corps de l'église. La concurrence, pas dans l'église, mais il y a beaucoup d'églises qui se concurrençaient. Qui ont vu le jour à un moment donné en Côte d'Ivoire. Surtout, moi je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'églises qui sont sorties, même dans le même lieu, il y a beaucoup d'églises qui sont sorties, beaucoup de ministères qui sont sortis. Et il y avait une concurrence. Et les hommes de Dieu, souvent même, c'est les zélés, et souvent il y a aussi la pauvreté qui a fait que ces églises-là sont sorties beaucoup. Et il y a beaucoup de fidèles, surtout les zélés, qui cherchaient les mots pour qualifier le pasteur. Donc si on comprend bien, ce sont les fidèles qui ont fait appeler les pasteurs bishops. Voilà, souvent c'est les fidèles. Moi j'ai un pasteur, je crois pas. J'ai mon pasteur même, à un moment donné, quand il s'élève que les fidèles acclament, il dit non, moi je ne suis que un serviteur de Dieu. D'accord, donc vous jetez Vous la devez responsabilité acclamer Dieu, sur les fidèles. mais pas moi. C'est nous-mêmes finalement on a dit, pasteur, qu'on acclame, ça fait rien. Je veux dire quelque chose. Vous voyez. Bon, Mais il y a certains aussi qui aimaient ça. Il y a certains pasteurs, à un moment donné, ils préféraient plutôt qu'on les acclame, même qu'on acclame le Seigneur. D'accord, on reviendra à vous. Moi, j'aimerais dire une chose par rapport à l'origine même de ces appellations-là. Souvent, on était beaucoup influencés par des hommes de Dieu qui viennent de l'extérieur souvent. Des hommes de Dieu anglophones surtout, qui viennent avec eux leur appellation. Il est bishop. Et comme nous les Ivoiriens, on est beaucoup influencés facilement, donc on a adopté ces styles-là. Et on les a seulement aussi. Oui, voilà. et on les a développés en fait, d'abord. Donc c'est dans le développement. Dans le commun des chrétiens qu'on a développé ce style-là pour honorer soit un pasteur ou un frère qui souvent prêche bien. Donc on veut l'honorer, n'est-ce pas? Même qu'il n'est pas pasteur, qu'il prêche bien, bishop, vraiment tu as parlé la parole. N'est-ce pas? Juste pour l'honorer. Maintenant, il y a des titres, pardon? Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine de se faire appeler par tous ces noms? Frère, moi, je donne un exemple. Moi, je suis malade chez moi à la maison, je suis paralysé. Un exemple. Et un homme qui se fait appeler archevêque, ou bien très archevêque, il vient très loin de ma maison pour me guérir. Je m'en fous, excusez-moi, si son appellation est normale ou pas. Moi, il m'a guéri, ça me suffit. Donc pour toi, c'est pas un problème? Non, pour moi, c'est pas un problème qu'il soit appelé bishop ou archibishop. Pourvu qu'il fasse ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est ça. Qu'il soit appelé bishop, très révérend ou bien patriarche. Mais si moi, il me guérit et qu'il presse la parole de Dieu, mon problème, il est où? D'accord. C'est son point de vue. D'accord, on revient à vous, pasteur. Vous savez, l'apôtre Paul, il a bien dit, il était le moindre de tous les apôtres. Voilà, ça, il a bien dit. Donc, celui qui veut se faire appeler à bishop ou révérend, Dieu ne va pas regarder à ça, parce qu'ils sont de le cœur. Mais s'il voit que son cœur, il est orgueilleux, qu'il n'est pas humble, il ne sera même pas considéré aux yeux de Dieu, honnêtement. Donc, je pense que nous devons marcher humblement. La nomination, ce n'est pas ça qui est très important. Il faut que les fidèles de l'Église doivent apprendre que, comme Jésus l'a dit, qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, le fruit de l'humilité. Et puis nous devons observer, voir aussi si l'homme de Dieu qui se nomme bishop ou apôtre ou prophète, si il n'est pas né de nouveau, croyez-moi que s'il n'y a pas une nouvelle naissance en lui, moi personnellement, je ne peux pas le nommer. Merci. D'accord. Moi, j'aimerais que dans vos interventions, vous autres de ce côté, vous puissiez également intervenir sur la question. Est-ce que c'est mauvais également d'honorer un homme de Dieu en lui disant patriarche, homme de Dieu très. Moi, j'ai vu sur une affiche, je ne veux pas dire le nom de l'homme de Dieu, j'ai vu l'homme qui parle et tout arrive.
Oui, mais aujourd'hui, même pour soutenir dos à dos, aujourd'hui, même dans les affiches, c'est marqué partout. Bishop, archibishop, prophète des nations. Et moi, j'aimerais comprendre, Alors, que veut dire, l'apôtre sera l'avait interviewé tout à l'heure sur ça, mais que veut dire en fait la notion de bishop, évêque, ça veut simplement, parce que ce qui est galvaudé, ce qui est beaucoup plus... On va d'abord avoir l'avis de l'homme de Dieu sur Merci beaucoup, que les Dieu vous appellations bénisse. de bishop. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous entendre encore, je suis le pasteur Cédric Ikondi de l'église du Tabernacle de la famille destinée, où je exerce mon ministère auprès de Bishop Kishoso Douglas. Merci. Je viens d'abord, une fois nous devons comprendre d'abord le mot bishop, ce n'est pas un mot qui vient des néants, ça vient de la Bible. La Bible a dit dans le livre de 1 Timothée, vous allez voir ça, 1 Timothée chapitre 3 verset 1, la Bible parle, l'apôtre Paul en train de parler, montrer le modèle d'un évêque. Il dit c'est lui qui inspire à être un évêque. Or, on a déjà dit ça, qu'un bishop, c'est juste en anglais. En français, ça veut dire évêque. Mais vous allez comprendre plus tard encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 28, verset 23 plutôt, vous allez voir l'apôtre Paul en train d'expliquer qui est un évêque. Or, selon la Bible, la parole que un évêque, c'est un ancien. Mais l'ancien dont on parle ici, ce n'est pas soit, comment on l'appelle, un protocole, voilà, un ancien. Mais non, l'ancien dont on parle d'ici, quand l'apôtre Paul a donné des critères, d'un évêque, soit comment on l'appelle, d'un bishop, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il ne faut pas soit une personne qui est un nouveau converti. Non. Ça veut dire, quand on parle d'un ancien, c'est une personne qui connaît Dieu, qui est, c'est-à-dire affermie dans la foi. Et vous allez encore plus tard, si vous prenez par exemple Derby est en train d'expliquer un bishop, je vais dire surveillant. Donc pour vous, pasteur, je viens. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un bishop, archibishop? Oui, on peut appeler quelqu'un bishop, mais le problème, c'est le problème des concepts. Parce que ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. L'apôtre Paul a dit dans le livre, lisez Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23. Vous allez voir, il a parlé de l'ancien, il n'a pas des évêques, mais il a dit que quand on parle d'évêque, évêque c'est un surveillant. C'est celui qui surveille. Surveillant, c'est-à-dire à l'église, c'est lui qui surveille. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est un berger, un pasteur. Et des deux, c'est lui qui veille sur les enseignements qui se passent à l'église. C'est lui qu'on appelle un bishop. Ce n'est pas que tu es un frère, tu te lèves un matin, tu t'appelles bishop. Non, mais le problème, c'est les concepts, comment les gens amènent. Parce qu'on peut t'appeler pasteur, mais tu fais des choses plus que bishop. On t'appelle bishop, on t'appelle pasteur, c'est la même chose. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un problème de comment c'est comporté. Parce que l'apôtre Paul a donné des critères d'un bishop. Si il y a d'autres personnes qui ne respectent pas les critères, ça veut dire que ce ne sont pas les bishops. Ils essaient de respecter la donnée, mais il faut que bishop, je peux lire ça parce qu'on n'a pas le temps. Il a dit quoi? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. On a donné les critères. Ok, pasteur, on va avancer. Moi, la question que je veux poser, oui, tout à l'heure, quelqu'un d'autre va répondre si vous voulez. On reviendra à la porte de Zorobabel. La question que je veux poser, c'est qu'aujourd'hui, la notion de bishop, archibishop et tout ça, c'est accompagné d'accotement de toute une armada de faire non seulement d'accoutrement, mais voilà. Également c'est entré dans une certaine norme hiérarchique. Voilà. C'est comme si en fait le bishop ou l'archibishop est au-dessus des autres ministères, ou bien c'est devenu maintenant, entre parenthèses, c'est une personne haut gradée dans le ministère. Justement. Et aujourd'hui même, je me rappelle, j'ai assisté à une scène, je vais taire le nom de la personne avec tout le respect que je lui dois. C'était à un programme et la personne, en plus de pasteur, avait d'autres titres. Mais ils ont omis ces titres. Il a dit qu'il ne se lève pas parce qu'il ne s'agit pas de lui. Et le titre de pasteur ne lui suffisait pas. Bon, tout le monde a assisté. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que même, mis à part les ordinations, on voit que bishop, traité bishop, ils arrivent, on s'incline. Il y a toute une gymnastique autour. Voilà, ce sont des habitudes que nous constatons aujourd'hui. Est-ce que tout ça, ça fait partie du S'il vous plaît, je peux... Alors, merci beaucoup. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On reviendra à vous passer. Ça dépend si l'homme de Dieu, c'est lui qu'on appelle bishop, s'il a imposé à son église, parce qu'il y a une personne croit que non, ils sont devenus au-dessus même de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui commencent à imposer, mais ce n'est pas ça les critères d'un bishop, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. Si la personne commence à prendre la place de Jésus-Christ, là, ce n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. Un bishop, ça veut dire simplement un surveillant, c'est tout, un pasteur, un berger. Donc c'est comme ça. Et c'est lui qui veille sur les enseignements à l'église. Donc pasteur, s'il doit avoir hiérarchie, aucun rang de hiérarchie cette personne se trouve. S'il doit avoir hiérarchie. Très bien. Il s'en va dans la hiérarchie à l'église. Un bishop, c'est celui, je peux dire, le pasteur titulaire d'une église.
simplement. Mais vous allez voir dans D'accord, d'autres contextes, pasteur. ils ont expliqué les bishops comme une personne qui surveille, même, je veux dire, dans d'autres églises, comme peut-être un bishop, un évêque, c'est une personne au moins, il doit avoir au moins plus de 4 ou 5 églises, puis de tous les pasteurs. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais le problème biblique, ça? ici, C'est il biblique? reste... Non, ce que j'ai dit, on dit ici qu'un évêque, un bishop, Bon. Pasteur reviendra à vous. Voilà, on c'est reviendra à vous. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Je suis d'accord parce que je ne comprenais pas bien comment se faisaient les ordinations et tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Au vu de ce qu'il a dit, je comprends que quand on parle de bishop, c'est lui qui surveille. Le surveillant, ça veut dire quelque part, comme il a dit, qu'il y a quand même des communautés. Même de l'autre côté, on voit au niveau des diocèses. Ça veut dire que ce sont des départements. Ce sont des églises qu'on recommande à un pasteur qui fait la surveillance. Donc, c'est celui-là quand même qui a engendré des personnes qui sont aujourd'hui des enseignants de la parole de Dieu, si vous voulez. Le bishop, c'est le pasteur des pasteurs, si vous voulez, qui encadre ceux qui servent le Seigneur, qui sont Bon, mais au service de moi, Dieu. je voudrais dire que ça dépend de la communauté de l'église. Parce que moi, je peux vous donner un exemple simple. Le pasteur Kofi Sylvain d'Agufo, il a beaucoup d'églises, mais on ne l'a jamais appelé bishop. Il a fait des églises sœurs partout en Côte d'Ivoire. On n'a jamais appelé bishop. Ça dépend de lui. Et puis, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Mais moi, je parle de le salut avec dévérence. Mais c'est normal, ça c'est la discipline spirituelle. Est-ce que tout ça, c'est... Justement, c'est ce qui crée le problème aujourd'hui. D'accord, on reviendra à vous. C'est la discipline spirituelle. On reviendra à vous. Basons-nous sur la parole de Dieu. On reviendra à vous. C'est ce On qui- reviendra à vous. Apôtre Zorobabel, après on reviendra au pasteur Germain. S'il vous plaît, je voudrais que l'homme de Dieu ou bien l'autre homme de Dieu nous aide à lire 2 passages, même si on n'a pas assez de temps. D'accord. Voilà. Actes chapitre 20, le verset 17 et le verset 28. Et après cela, on va lire le dernier passage. Actes chapitre 20, le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc, Paul envoya chercher les anciens de l'Église. Très bien. Verset 28. Le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel... S'il vous plaît, il parlait aux anciens. Oui, continuez s'il vous plaît. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà. Donc Pour un ancien, c'est bon d'abord. Un ancien dans ce passage est un évêque. Tite chapitre 1, versets 5 à 7. Vous m'excusez, hein, parce que je ne veux pas trop parler. Quoi. Et après, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est la conséquence de... Donc, ce qu'il a lu est clair. Un ancien est un évêque. Voilà. Tite, maintenant avec Tite, vous allez voir qu'un évêque, c'est quelqu'un au commencement qui était établi sur une ville. Titre, c'est quoi? Tite 1, 5 à 7. Titre 1, 5 à 7. Oui. Je t'ai laissé en Crète, Oui. afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville, oui. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles. Oui, continue. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. D'accord, merci. Donc, va on revenir à parlait votre d'anciens pasteur. et il dit car il faut que l'évêque. Donc, avec ces 2 passages déjà, on a passé du temps, je suis en train de voir que ma Bible, notre Bible, enseigne qu'ancien est égal à évêque. Et qu'un évêque était à l'origine établi sur une ville. Vous comprenez? J'ai pris tout mon temps avant de venir, je n'ai pas trouvé le mot archevêque dans la Bible. Mais on peut l'accepter. Voilà. Et le prophète des nations, tout ça. Non. Maintenant, on va au niveau des titres. Oui. On va au niveau des titres. Il y a des choses que vous voulez dire peut-être dans la conclusion, on va voir. On va au niveau des titres. C'est-à-dire, prophète des nations, ne voyez pas, il ne faudrait pas qu'on voit toujours le mal partout. C'est-à-dire quelqu'un qui a parcouru des nations. Pas qu'on voit le mal, mais on veut voir l'utilité, la nécessité de porter tous ces titres. Je viens. Par exemple, S'il vous plaît. Conforme aux Saintes Écritures. S'il vous plaît. C'est dans la Bible, madame. S'il vous plaît, permettez qu'il finisse. S'il vous plaît.
Un homme de Dieu, par exemple, peut se faire appeler sacrificateur. Vous comprenez? Selon la vision qu'il a reçue de Dieu, même si la Bible dit que tout le monde est sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de titres. Selon qu'il se manifestait aux enfants d'Israël, à chaque carrefour, les enfants d'Israël lui donnaient un nom. Vous comprenez? Donc, un homme de Dieu qui est dans l'exercice de son ministère, vous avez dit tout à l'heure quelque chose là, ils ont écrit quoi sur une affiche là? L'homme qui parle et tout arrive. Il n'y a pas de problème dans ça. D'accord, merci. On n'a pas assez de temps. Malheureusement, dans le monde, le coupé décalé, les gens se donnent des titres, on est là, on apprécie. Mais pourquoi quand c'est les enfants de Dieu, on veut les blâmer? Merci, Bishop. Parce qu'après le titre, en fonction du titre, il y a quelque chose qui accompagne, comme Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Je suis Hachi Bishop. D'accord. Quand je parle, tout arrive. Et je vais parler, tout n'arrive pas. Et je fais que réciter quand j'étais en Belgique, j'étais en France. Voilà ce qui est arrivé, Oh, aujourd'hui. D'accord. Maintenant, quand ça ne se manifeste pas, nous, on est un peu... Merci. Conforme à la parole de Dieu. Merci. Malheureusement, l'émission tire à sa fin. On n'a pas beaucoup de temps. On aurait aimé rester pendant des heures et des heures. Voilà, mais toute chose a une fin. Aujourd'hui, c'était un thème très révélateur. On avait d'éminents serviteurs de Dieu sur ce plateau pour nous aider à comprendre beaucoup de choses. Mais nous allons passer à une autre étape. Oui, Christian, la rubrique Le Conseil d'or, qui est la rubrique donc consacrée, je dirais, à la rectificative ou à la rectification. On a débattu vraiment sur ce plateau, mais il y a un pasteur, notamment le pasteur Duke, donc de l'église KFM, qui est notre consultant pour ce domaine, qui va donner la position de la parole de Dieu donc sur la question. Pasteur Duke, bonsoir. Gloire à Dieu. Moi, je crois que mon point de vue aujourd'hui concernant les différents titres du ministère et tout, comme certains n'ont pas encore compris toutes les dimensions concernant tous ces titres, certains sont déjà confondus par tous ces titres et ils abusent les titres dans le ministère. Mais on va commencer d'abord pour voir dans la pensée de Dieu ou bien l'opinion de Dieu, c'est quoi? Est-ce que Dieu est d'accord concernant des titres dans le ministère? Je crois que oui. Selon Éphésiens chapitre 4, à partir des versets 11 à verset 12 et 13, la parole de Dieu nous déclare que quand Jésus-Christ était ressuscité, il est monté au ciel. Mais en montant, il a laissé les 5 dons du ministère, ou bien les 5 ministères majeurs qui fonctionnent concernant, comme on dit, l'Église. Et ces 5 ministères majeurs sont, par exemple, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs de la parole. Aujourd'hui, certains se sentent inférieurs si on ne les appelle pas apôtres des nations, ou bien prophètes du univers, ou bien pasteur du dernier cri. S'il vous plaît, on doit laisser toutes ces choses et aller au point essentiel. Mais d'abord, qui est apôtre? Apôtre, c'est un envoyé de Dieu qui fonctionne à la place de son supérieur. Ça, c'est un apôtre. Un apôtre a cette grâce et capacité de planter des églises où des choses sont difficiles, où l'évangile ne peut pas facilement pénétrer. Mais apôtre a plusieurs fonctions. Apôtre aussi a cette grâce pour recevoir les directions et sagesse de Dieu pour mettre des choses en ordre dans les églises, où des choses sont vraiment mélangées. Si un apôtre arrive avec cette grâce qui est sur lui, des choses changent pour le bien. Un prophète aussi, par la grâce de Dieu, a certaines caractéristiques d'apôtre aussi. Lui, il parle de la pensée de Dieu. Non seulement la pensée de Dieu, mais il a cette grâce aussi pour aller aux profondeurs dans l'esprit et faire sortir des choses cachées, des révélations cachées et des choses incompréhensibles.
Et il parle concernant la pensée de Dieu et la volonté de Dieu concernant des situations et concernant aussi les événements qui peuvent arriver dans le futur ou bien des choses qui sont cachées dans le passé, et il fait venir tous ces résultats et il explique comment atteindre un objectif ou réponse très très agréable aux yeux de Dieu. Et il a cette grâce aussi pour prophétiser ou bien parler des choses profondes qui sont cachées aux yeux des hommes. Un évangéliste aussi, en bref, c'est quelqu'un qui est appelé, Dieu l'a appelé pour évangéliser. Et il a cette grâce aussi pour opérer des miracles, des signes et des prodiges. Et on voit toutes ces choses manifestées dans son appel. Et partout où il passe, il gagne les âmes facilement. Un pasteur, c'est comme un berger. Lui, il est là, il bouge, il veille sur les troupeaux qui sont déjà gagnés et qui sont lui accordés et qui gèrent. Et en tant qu'un berger, il nourrit l'assemblée. Un docteur aussi, en tout cas, c'est quelqu'un qui est bien assis dans la parole de Dieu. Il comprend les doctrines de Christ. Et où il y a confusion, il met des choses au point. Où des gens sont confondus, il l'explique. C'est comme dans l'armée. Nous sommes aussi appelés les soldats de Christ. Dans l'armée, il y a des hiérarchies. Il y a le colonel, et puis il y a le lieutenant, et il y a le général. Même manière, en Christ Jésus, nous avons des apôtres, des prophètes, des pasteurs, les évangélistes, et les docteurs, et les pasteurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyons humbles et faisons l'œuvre de Dieu correctement, sans complexe dans les titres. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse et Dieu vous élève au-dessus de chaque confusion. Au nom de Jésus-Christ, que vos églises aillent en avant. Ensemble, nous gagnerons les âmes pour le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc de retour donc de notre conseil d'or avec le pasteur Duc de l'église Café. Vous avez pu voir Christian à la position du pasteur donc sur la question. Nous sommes, je dirais malheureusement au terme Voilà, de nous sommes notre malheureusement à émission. la fin de notre émission. On aurait souhaité avoir plus de temps. Voilà, mais c'est aussi ça pour les besoins de l'émission. Alors nous sommes pratiquement à la fin. Le mot de fin de chacun. On commence par pasteur Akbès, votre mot de fin. Moi, je crois que la Bible est simple. Jésus-Christ nous a donné les 5 ministères avec leur appellation. Et faisons ce que la Bible nous dit de faire. Tout simplement. Voilà. Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci. Alors, apôtre Zorobabel, votre mot de fin. Il ne faudra pas qu'on jette la pierre n'importe comment à toute personne. Il faudrait qu'on comprenne ce qui se passe. Ceux qui se font appeler bishop, ils savent pourquoi. Mais quand moi je lis ma Bible, selon ce que je comprends, j'aurais souhaité qu'eux, ils m'expliquent pourquoi ils se font appeler ainsi. Parce que selon la parole de Dieu, un ancien est un ministre de la parole, peut-être un ministre de la parole, ou bien je ne continue pas. Pardon? Voilà, parce que selon... Oui, voilà, allez-y. Voilà. Parce que selon la parole de Dieu, un ministre de la parole est aussi un ancien, donc un évêque. Mais un évêque n'est pas forcément un ministre de la parole. Et un ancien est un évêque. Et selon la parole de Dieu, un évêque n'est pas au-dessus d'un ministre de la parole. Donc moi, je souhaiterais que ceux qui soutiennent autre chose nous expliquent un peu pour que nous puissions arrêter tout ce qui se passe qui dérange un peu la normalité des Saintes Écritures. Merci, que Dieu bénisse. Merci. Que Dieu bénisse apôtre. Alors, pasteur Germain, après vous, pasteur Cédric. Merci. J'ai été vraiment enrichi par tout ce qui a été dit ici. Moi, je reste ferme sur quelque chose. C'est que Jésus a dit, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce qui montre qu'il porte ce titre? Est-ce que ce titre-là accompagné de signes qui montrent
Vous voyez, parce que, regardez, je conclue par là. On appelait Paul d'abord au départ. On a passé le temps, pasteur. Paul appelé apôtre. Après, on appelle maintenant l'apôtre Paul. C'est-à-dire la fonction a pris le dessus sur le nom de Paul. Donc si la fonction prend le dessus sur nous, on peut s'appeler ainsi. Mais si nos œuvres ne montrent pas, c'est pas clair. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, c'est dit vos mots de fin et on va terminer. Merci beaucoup. Seule chose à dire seulement, c'est de comprendre que le titre ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Mais nous devons aussi respecter les hommes de Dieu. Simple qu'on a dit que bishop veut dire évêque et veut dire ancien. Celui qu'on appelle surveillant, soit un berger, c'est celui qui veille sur les enseignements à l'église. Suivons plutôt Jésus que de suivre de bishop des titres. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, fidèles téléspectateurs de Béni TV, nous sommes à la fin de cette émission. Ce soir, nous avons été éclairés avec des éminents hommes de Dieu qui ont été présents sur ce plateau. Alors, merci à vous, éminents hommes de Dieu. Merci à ce chaleureux public qui a bien voulu faire ce déplacement ce soir pour encore débattre sur un thème très révélateur. Nous allons terminer avec Hélène Chanello, missionnaire chantre. Alors, un genre musical particulier et varié. Sous vos acclamations. T'aimer Jésus, je veux t'aimer Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle, et regarder à toi, et conduis-moi dans tes voies, oui je veux suivre que toi, t'aimer Jésus, je veux t'aimer Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle, regardez à toi, oui, conduis-moi dans tes voies, oui, je veux suivre que toi, tu pardonnes à tous ceux qui ont un cœur sincère, qui veulent rester fidèles à ta parole. Un cœur brisé qui crie à toi, tu le guéris. Tu es le Dieu, oui, qui bénit. Amen. Merci à tous. À très bientôt. Rendez-vous pour un autre numéro. Bien-aimé, prospère. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye à tout le monde. Thank you.